Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'avais hâte de commencer mes vidéos de novembre et surtout celle-ci. Ça commence presque à être l'automne ici, d'ailleurs on verra si on a des problèmes de luminosité, mais je pense que je vais devoir bientôt investir dans du matériel d'éclairage artificiel. Alors je sais pas encore ce que je vais prendre, mais ouais, je pense que ça va être obligatoire parce que la luminosité dans la maison n'est pas du tout la même que celle dans notre ancien appartement qui était globalement une immense pièce avec une immense fenêtre. Là le soleil se lève derrière moi le matin, donc le matin ici j'ai aucune lumière et c'est pour ça que je tourne l'après-midi là tout de suite. Bref, je vous tiendrai au courant, mais j'espère qu'on sera pas gêné par ce manque de luminosité. Et aujourd'hui je vais coudre une robe pour changer, hein. Voilà, de toute façon quand on arrive dans l'automne-hiver je ne mets plus que des robes. Et je vous avais dit en story il y a quelques semaines slash mois qu'à partir de maintenant parfois j'avais envie de tourner des vidéos juste pour prendre une inspiration ou une esthétique générale et en faire un vêtement qui me plaît et le partager avec vous juste pour le plaisir, et ça avait l'air de pas mal vous brancher. Et en gros j'ai encore regardé mon film préféré, Pirates des Caraïbes, il y a pas très longtemps et je pense totalement fan de Keira Knightley, mais dans tous ses films et principalement ses films historiques type Anna Karenine, Orgueil et Préjugés. Et j'aime particulièrement ces robes là où c'est un petit peu froncé ici, des tailles un peu empire, qui sont globalement des sous-vêtements ou des petticoats qui se mettent en gros sous les robes un peu fastueuses. Je trouve ça super joli. Et il se trouve qu'il existe un patron qui y ressemble. Et il s'agit de la robe Carthage de chez Belen et je suis trop heureuse de vous dire que Belen sponsorise cette vidéo, je veux dire meilleur sponsor possible pour une vidéo. Je suis totalement fan de ce qu'elle fait depuis le début. Je vous avais parlé de Belen il y a un an à peu près. L'année dernière en fait quand j'ai fait ma robe de Noël, la robe Alicante, à l'époque c'était, je pense que sa marque elle a moins de 2 ans. Et pareil, moi c'était mes tout débuts sur YouTube et elle m'avait envoyé son patron, j'étais trop contente d'avoir reçu son patron, donc j'avais fait une vidéo dessus et tout, et depuis on se suit, on se tient au courant et je suis totalement admirative de ce qu'elle fait. J'ai l'impression que globalement, j'ai juste l'impression qu'elle travaille plus que les autres parce que elle sort des patrons très régulièrement. Ils sont hyper originaux, vous les voyez pas ailleurs, c'est pas juste des coupes un peu floues, un peu amples, globalement c'est des choses assez cintrées, c'est hyper féminin. Et on s'est appelé avec Myriam, donc la créatrice de cette marque de patron, qui est une jeune femme très talentueuse, je pense qu'on a à peu près le même âge. On s'est dit que ce serait pas mal de faire quelque chose ensemble, donc elle sponsorise cette vidéo et peut-être bien une prochaine, on ne sait pas. Et je me souviens l'année dernière quand j'avais découvert ces patrons, j'avais été vraiment séduite par la mise en page. Tout est de très bon goût, c'est cohérent, ça va très bien avec son style un petit peu. J'allais dire c'est cottagecore mais pas tant que ça, en fait c'est juste jeune fille en fleurs mais un peu sexy, pas vulgaire, mais avec des coupes près du corps et qui mettent bien en valeur le corps de la femme, je trouve. Et ce que j'avais adoré aussi, c'est que dans chacun de ces patrons, il y a toute une partie modifier son patron. Donc pour celles qui veulent apprendre en fait des techniques de couture pour modifier un patron, comment est construit un vêtement et comment on peut changer des choses dedans, c'est idéal. Rien que là, dans ce patron-là, il y avait encore plein d'options. Là, vous avez des bretelles, vous avez des manches courtes rajoutées, où vous pouvez faire une emmanchure avec des manches longues. Je veux dire, à chaque fois que vous achetez un de ces patrons, il y a au moins 3-4 possibilités de faire des choses très différentes. Et à chaque fois dedans, elle vous explique comment le faire, si vous voulez raccourcir, rallonger, enfin... Voilà, quand je vous dis que pour moi elle travaille plus que les autres, je pense vraiment pas me tromper, parce que quand je vois la fréquence à laquelle elle sort ses patrons, le détail qui est mis dedans et toute la quantité d'informations qu'il y a dans chaque patron, moi je pense que c'est d'une qualité supérieure, hein. Je sais d'ailleurs que vous êtes plusieurs à avoir déjà acheté ce patron-ci parce qu'il y en a qui m'avaient demandé si je ferais une vidéo, en gros une vidéo comme ça où je couds cette robe. Alors de base j'avais pas forcément pensé parce que j'avais pas encore planifié mes vidéos, mais comme on s'est dit qu'on allait sponsoriser ça avec Belen, bah écoutez c'est l'occasion, je vais la coudre avec vous. J'ai bien envie du coup de faire cette partie un petit peu avec le haut qui est froncé au niveau de la poitrine, mais moi je vais lui faire des manches puisque c'est une robe quand même pour l'automne-hiver, et je vais la faire en version longue. Vous voyez qu'il y a une fente sur le côté, je pense que ça va être vraiment très joli. Dans le dos il faudra que je mette, si j'ai bien compris, un petit lien pour pas que les épaules tombent, et voilà. Je crois que c'est un patron qui est assez technique, j'ai commencé à regarder les explications et il y a 2-3 trucs, pour l'instant j'ai pas tout compris ce qu'il fallait que je fasse, donc c'est vraiment intéressant pour moi aussi de découvrir d'autres manières de faire. Le coup du petit lien ici qui vient resserrer au-dessus de la poitrine, j'ai jamais fait, donc je suis vraiment contente et je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Alors comme toujours j'ai déjà décalqué les pièces dans ma taille et dans la version que je veux faire, à savoir version longue et manche longue, et j'ai calculé la quantité de tissu qu'il me fallait et il me faut 3,40 m.
ce qui est énorme. Je crois que j'ai jamais fait une robe avec autant de tissu de mémoire. Et j'ai choisi un tissu à carreaux. Je vous montre. Alors c'est un... comment dire? Je ne sais plus comment ils appellent ça, je vous retrouverai le nom exact. Que j'ai eu chez Mondial Tissu, mais c'est du coton. En gros, c'est une espèce de gaze de coton en fait. Ça fait un effet seersucker, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est un peu gaufré. C'est pas tout lisse et ça a vocation à rester un peu gaufré comme ça. Donc super parce que ça n'a pas besoin d'être repassé. Bonheur. C'est un tissu qui est assez fluide, je dirais, épaisseur moyenne, recto verso, même imprimé, ça c'est génial, c'est très pratique quand on est un peu ric-rac au niveau du placement des pièces, surtout que je l'ai en 2 morceaux. Alors Mondial Tissu m'avait appelé pour me dire ça à l'avance, mais ils m'ont dit en gros est-ce que ça vous embête si on vous envoie 2 coupons, un de 1 mètre et un de 2 mètres 40. Je suis pas une personne très contrariante, je suis vraiment, je pense, une espèce de pigeonne quand il s'agit d'être une cliente. Globalement, vous aurez vu, des fois je commande des trucs, si c'est pas bon, je m'embête pas à le renvoyer, j'aime pas déranger, j'aime pas contrarier. Et là quand je les avais au téléphone, j'ai dit non non c'est bon, vous en faites pas, je me débrouillerai. Alors que si ça se trouve ça rentre même pas dedans, j'aurais dû leur dire non, je veux mes 3,40 m d'un seul tenant. On verra. Bref, j'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup le fait qu'il ne soit pas du tout transparent et qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de le repasser. Comme toujours, je vais commencer par découper mes pièces. Je pense que ça va me prendre tout l'après-midi, il y a beaucoup de pièces, dont certaines que je vais devoir doubler parce que mon tissu est quand même assez fin et je crois qu'il faut qu'il y ait pas mal de structure au niveau du corsage. Je vais voir ça au fur et à mesure. Et j'espère que tout rentrera, mais je suis pas trop inquiète. Je crois que j'avais compté peut-être 10 ou 20 cm de plus, je sais plus. Ça va aller. Voilà, donc ça c'est mes chutes, il n'y en a vraiment pas beaucoup, j'ai réussi à bien caser les petites pièces dans des coins, ce qui fait qu'il me reste un bon morceau, donc j'ai tout un côté un peu comme ça là, et ensuite j'ai tout ça en trop entre guillemets. Alors j'avais vu un peu large et surtout je pense qu'ils m'en ont mis un peu plus parce qu'il devait y avoir une fin de rouleau. Vous voyez toutes ces parties un peu étroites, un peu longues pour le dos, le devant et tout ça, j'ai réussi à les caser dans des petits trous. Ce qui fait que j'ai si peu de chute et que j'ai en fait, je sais pas, 70 cm en trop, donc je pourrais clairement faire un autre vêtement là-dedans. Trop contente parce que ce tissu, il a l'air génial, il est très confortable, j'ai hâte d'avoir ma robe. Ça a été assez long à découper parce qu'il y avait beaucoup de pièces et la plupart des pièces, notamment tout le haut est doublé, donc c'était à chaque fois en double, donc symétrique plus doublure, mais comme c'est un tissu qui est facile à découper, c'était super sympa. En plus de ça, je vous l'avais pas dit, mais les marges de couture sont comprises dans les patrons Belen, elles sont de 1 cm et donc vous avez plus qu'à tracer et découper. Dans le dos, au niveau des épaules, pour éviter que les manches ne tombent, il est conseillé de mettre un petit lien de chaque côté pour le nouer au niveau de la nuque à peu près, et elle recommande de le faire dans le tissu que vous utilisez pour votre robe, mais moi je vais prendre cette petite dentelle là, je vais en mettre un morceau de chaque côté pour le nouer et que ça tombe, je trouve que ça ira vraiment pas mal avec mon tissu. Ça donnera un petit côté vintage mais pas trop. Il faut savoir que tous les vêtements que je couds, je les porte en fait
et je veux jamais tomber dans le déguisement, même si mes inspirations c'est très souvent Heroic Fantasy ou des choses comme ça parce que j'adore ça, c'est un univers qui me plaît et qui me séduit. Seulement, il faut que je puisse aller faire mes courses dans mes vêtements. Alors, il y en a certains où vous devez vous dire, moi je mettrai jamais ça pour aller au Franprix. Mais voilà, moi tous les vêtements que je couds, je veux pouvoir les porter, donc il faut que ça reste en tout cas portable dans ma tête. Et c'est pour ça que je vous ferai jamais, à moins que ce soit vraiment pour une occasion particulière ou pour le fun vraiment. Mais voilà, j'ai pas énormément de temps pour coudre pour moi non plus, parce que ça me prend beaucoup de temps ce que je fais. Et donc tous les vêtements que je couds, je veux pouvoir les porter. Et c'est pour ça que souvent je mets des petits détails comme ça qui vont avoir un aspect un peu vintage ou un peu original. Mais j'espère que je ne tombe jamais dans le too much ou dans le déguisement quoi. Et c'est vrai qu'à travers mes vidéos, j'aime bien vous montrer qu'avec un même patron qui va avoir forcément un positionnement et un style qui vous est montré au départ, et vous pouvez faire votre propre style et avoir quelque chose de complètement différent. Je vous insérerai là des petites images de versions qui ont été réalisées par Myriam et par ses testeuses. Globalement, c'est des choses très féminines, très jolies, très actuelles. Je trouve ça canon, notamment pour l'été, mais c'est vrai que du coup, je peux vous montrer qu'on peut en faire quelque chose de tout à fait différent, et moi, c'est ça qui me plaît. Alors là, vous voyez, j'ai assemblé les parties du dos. Donc ça, c'est la partie extérieure et ça, c'est la doublure. Et elle conseillait de thermocoller la doublure. Donc moi, j'utilise très rarement du thermocollant. À la place, j'ai entoilé avec un satin de coton rose qui me reste des robes du cortège du mariage. Donc vous voyez, j'ai juste mis 2 épaisseurs que j'ai cousues ensemble à ce niveau-là. Et après, tout sera bien maintenu. Pareil de l'autre côté, donc ça c'est le dos et ça c'est la partie qui est sous la poitrine. C'est le devant mais sous la partie qui sera froncée, donc partie extérieure et doublure intérieure. Voilà. Et la dernière chose que je vais faire pour aujourd'hui, c'est que je vais pareil rattacher cette partie-là qui est le côté du devant. Donc vraiment vous avez l'emmanchure ici, là c'est tout droit puisque vous avez la partie froncée là et juste en dessous cette partie plate qu'on vient de coudre, et je rattache au niveau des épaules avec le dos. Comme ça, en gros, toutes mes parties du corsage doublé sont faites et je peux ranger mes pièces de patron dans la pochette. Et ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Voilà, alors on voit qu'il n'y a plus aucune luminosité, donc il est temps que je m'arrête. Vous avez vraiment ce petit côté devant là qui revient ici. C'est très ajusté comme patron. Elle conseille de faire une toile. Évidemment, je n'en ai pas fait. On verra si je rentre dedans. Si c'est trop étroit, je modifierai cette pièce-ci sur l'avant. Puisque le dos, ça m'a l'air d'être bon. Et moi, il vaut mieux que le dos soit bien plaqué. Mais sur l'avant, s'il faut, je rajouterai 1 centimètre au niveau de ces coutures-là. Ce sera bien assez. Mais c'est canon parce que cette petite découpe là elle vient juste sur le côté de la poitrine et là après c'est mis en valeur, enfin, franchement c'est un présentoir à seins, vous voyez, c'est vraiment canon, on se rend plus compte avec la doublure là du coup. Voilà, vous voyez que le buste est vraiment bien construit. Dès que vous commencez à avoir plusieurs panneaux, des découpes princesses, des choses comme ça sur un corsage, c'est que ça va être ajusté mais très flatteur parce que ça prend en compte chaque volume du corsage. Je suis surexcitée par ce projet, je sens que ça va être magnifique, le tissu me plaît beaucoup. Je suis ravie de ma doublure bien épaisse là en satin de coton rose, en plus on la voit pas du tout. Ça va être bien maintenant, vous savez c'est agréable des fois d'être bien maintenu dans son vêtement. Pour l'instant je suis conquise par le patron et les explications, on se retrouve demain pour la suite des événements. On se retrouve ce matin pour la suite du projet et ça va être vraiment la partie la plus technique, j'ai regardé les explications. En fait on va s'occuper de l'empiècement froncé qui est ici, qui est refermé avec un petit lien et qui en fait vient s'encastrer totalement dans toutes les parties des côtés, du dessous, et comme tout est doublé et bien doublé visiblement, on s'occupe d'abord de l'extérieur puis on rattache l'intérieur, enfin si je dis pas de bêtises, donc ça c'est mon empiècement devant, il y en a 2 en fait qui vont venir être froncés chacun de leur côté ici
et en miroir là. En haut là on va passer 2 petits liens. Petits liens que voici, je les ai fait ce matin à part. En gros c'est une bande de 3 cm qu'on vient replier comme un biais. Sauf que c'est pas dans le biais, c'est vraiment bien solide. Et elle dit d'en faire de 40 cm, moi j'ai fait 60 pour avoir un joli nœud qui retombe après devant. Faudra que je les finisse correctement parce que pour l'instant il y a juste des petits fils qui dépassent. Alors l'empiècement devant est terminé, vous voyez j'avais mes petits liens que j'ai passés avec une épingle à nourrice dans les coulisses qu'on forme en haut. Le petit V ici qui est surpiqué tout autour pour pas que ça bouge, c'est vraiment bien fini. Et là j'ai passé 2 fils de fronce, enfin un en fait, pour que le bas de l'empiècement fasse la même taille que le haut du devant en fait, du dessous du corsage. Donc maintenant que c'est fait, je vais venir prendre ça en sandwich entre les deux parties et j'aurai tout mon devant qui sera prêt. Bon, on avance bien, hein. Je suis surexcitée, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai commencé à coudre mon encolure jusqu'à l'épaule ici. Je me suis arrêtée parce que dans le dos, on va venir prendre en sandwich le petit ruban de dentelle qui est là. Voilà, ça dans le dos, on avait dit. Je confirme que c'est la partie la plus technique du patron, enfin du moins celle où il faut être la plus précise. Il y a plein de petites étapes les unes à la suite des autres qui ont toute leur importance. Il faut bien lire les explications, l'histoire de que la doublure ou que le tissu principal, que endroit, que envers, tout ça. Alors des fois ça tombe pas pile. En tout cas pour moi, c'est impossible à chaque fois de tomber pile bien sur la couture. Mais comme il y a beaucoup de choses qui sont froncées, notamment là, en fait les raccords ici, vous allez forcément pincer un peu de tissu, mais c'est pas grave puisque c'est pris dans la fronce de devant. Et ça ne se voit pas, et moi ça se voit encore moins puisque mon tissu est très bariolé, donc c'est parfait, et le tissu en lui-même est un peu avec du relief, donc idéal pour ce genre d'étape. Je vais continuer du coup, je vous disais mon encolure qui va jusque dans le dos. Dans le dos ici on laisse un peu d'espace pour le zip plus tard j'imagine. Je suis trop contente d'avoir utilisé un tissu bien épais pour la doublure, bon, on le verra pas après, hein. Ce sera comme ça. Puisque ça a l'air de faire une belle structure et ça compense l'aspect un peu loose ici de l'empiècement, parce que l'empiècement pour le coup n'est pas doublé, avec le petit nœud là devant. Trop mignon! Tada! C'est trop beau! C'est trop beau, c'est difficile de vous montrer là parce que le dos n'est pas attaché. Je viens de l'essayer et franchement là, cet empiècement froncé sur la poitrine qui descend, je crois vraiment pile au même niveau que celui-ci. Ça fait une trop belle poitrine, franchement j'ai envie de le faire sur tous les vêtements que j'ai. Ça me semble être pas mal pour ce matin. Cet après-midi on va continuer avec les manches et peut-être même une partie de la jupe, ça va dépendre du temps que j'ai. Ça avance bien. On se voit avancer et vraiment je pense que voilà, le plus gros est fait avec ça. J'émerge tout doucement de ma sieste. Mais on va passer aux manches. Donc c'est des manches longues. Normalement elles sont 3/4 dans le patron mais j'ai fait en sorte qu'elles soient assez longues. Ça va être assez simple en fait, il suffit de coudre en dessous comme d'habitude. La tête de manche est froncée et en bas moi je vais mettre un petit élastique comme ça pour
faire un petit effet bouffant au niveau du poignet, mais pas trop. Je crois que j'ai réduit un tout petit peu l'ampleur de la manche pour pas que ça fasse non plus trop manche ballon quoi. Alors je viens de coudre mes manches, j'ai plus qu'à les rattacher au corps. Et vous voyez en bas, j'ai passé un élastique en dessous que j'ai surpiqué au zigzag pour faire vraiment un petit peu effet bouffant en bas. Et il se trouve que je sais pas ce que j'ai pris comme élastique, mais c'est un élastique qui est assez lâche, ce qui fait qu'il n'est pas très extensible, mais surtout il n'a pas beaucoup resserré au bas du poignet. Donc il y a des chances que voilà, ça flotte un peu autour de mon poignet en fait quand je le porte. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai mis sur un cintre et je vous ai attaché le dos avec des petites épingles pour qu'on se rende mieux compte de ce que ça donne porté à peu près. On a donc bien rattaché les manches qui sont froncées sur le dessus, qui tombent tout le long et légèrement ondulées en bas du coup. Voilà, des deux côtés, ça fait vraiment un bel empiècement là sur l'avant. Petit décolleté carré. Alors ça pareil, hein, c'est beaucoup plus joli porté parce que là ça tombe un peu. Il me reste je pense une demi-heure devant moi, je vais plus rien coudre maintenant, mais par contre je vais commencer à étudier toutes les parties jupe puisqu'en fait c'est une jupe qui est asymétrique sur l'avant, il y a une fente et tout ça. Donc je vais bien étudier mon patron, préparer peut-être 2-3 pièces à surjeter, comme ça demain on est prêt et on termine la robe. Alors on se retrouve je pense pour la suite et fin de ce projet. Ce matin on va s'attaquer directement à la jupe, je vais assembler tous les panneaux ensemble et m'occuper de la fente. Il y a une grande fente sur l'avant, moi je l'ai baissé un petit peu pour pas que ça remonte non plus en haut de la cuisse. Et au niveau des poignées de manche j'ai changé d'avis, j'ai remplacé par une coulisse et un petit élastique comme ça pour que ça me resserre un peu plus au poignet. J'avais peur que ça se balade beaucoup sur le bras et ça me plaît comme ça fait moins court aussi. Voilà, j'ai ma grande partie jupe avec une fente ici qui est surpiquée tout autour et vous faites plusieurs points là en haut pour solidifier. Et voilà, vous avez le panneau devant et les deux panneaux du dos. Là, ça va être très classique en fait, on va rattacher donc le haut de cette jupe au bas du corsage, mais que sur la partie du tissu extérieur puisque la doublure on viendra la replier et la fixer à la main à l'intérieur et on viendra aussi poser le zip dans le dos. Et ce sera fini en fait, il y aura juste l'ourlet à faire, voilà. Donc au final ça va assez vite pour les dernières étapes, je suis trop contente et écoutez je pense qu'on va se retrouver directement pour le rendu final puisque c'est des étapes un peu classiques, il n'y a rien d'extraordinaire.
Et voilà pour ma version de la robe Carthage de chez Belen Paris. Vous l'aurez remarqué, c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer une très bonne nouvelle. C'est que nous attendons notre premier enfant, voilà. Il s'agit d'un petit garçon que nous allons normalement accueillir début avril. Voilà, je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous le dire. On est évidemment comblés de joie et on réalise pleinement la chance qu'on a, ça je vous le garantis. Je vais revenir sur ce point et les aspects logistiques qu'il y a autour puisque je vous ai quand même pas mal menti. Juste après, je veux juste qu'on parle un peu de la robe et du coup des adaptations que j'ai dû faire pour qu'elle soit grossesse compatible. Alors bon, déjà j'adore la robe, énorme coup de cœur pour le patron, je vous le dis, la prochaine version est déjà découpée. Clairement c'est le décolleté moi qui me séduit le plus, bon déjà parce qu'avec la grossesse c'est un peu plus sympa dans ce coin là et quoi qu'il arrive je pense que ça me met en valeur toutes les poitrines, c'est vraiment trop beau, voilà, ça fait vraiment un panier pour les seins, c'est canon. Le fait qu'on puisse régler ici le fronçage avec ce petit nœud c'est idéal, on se sent vraiment très bien dedans. Moi je vous avais dit, donc j'ai doublé la partie corsage, en fait tout est doublé sauf ici finalement, ça donne vraiment de la structure. Une prochaine version, j'enlèverai 2 cm de longueur à cette partie-ci, puisque encore une fois moi j'ai vraiment un petit buste, donc je pense que je serai plus à l'aise si c'est un chouille, voilà, plus comme ça. Je sens que je serai plus à l'aise, donc je vais enlever 2 cm de longueur à cette pièce. Ça n'empêche pas que voilà, une fois que je le porte, ça ne bouge pas, ça ne baille pas, c'est très bien. Hein. Pour les manches, je vous avais dit que je voulais faire des manches longues, vous voyez que j'ai peut-être été un peu timide sur le rallongement de la manche, parce qu'une fois que c'est froncé, en fait, ça fait, voilà, ça s'arrête un peu avant le poignet. Alors moi, visuellement, ça me gêne pas, parce que ça fait un petit poignet tout fin, et je trouve pas ça moche, mais je pense qu'à l'avenir, quand je rallonge mes manches, il faut pas que j'hésite à même à aller trop loin, quitte à raccourcir plus tard, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus. Donc prochaine version, voilà, c'est déjà fait, j'ai rallongé bien les manches. Je trouve ça très chouette, le petit élastique en coulisses à l'intérieur, je regrette pas, c'est très pratique. Pour le dos, vous avez dû remarquer que j'ai abandonné mon histoire de petits nœuds parce que je trouvais que celui de l'avant ça suffisait et ça faisait beaucoup de logistique, de choses à accrocher. Il aurait fallu que je le couse pour qu'il soit toujours à la même longueur. Donc ce que j'ai fait au final, c'est que voilà, j'ai mis la pile bonne longueur de ruban de ce qu'il me fallait et je l'ai pris en sandwich de chaque côté. Comme ça ne bouge pas, ça reste tout le temps. Et je trouve que ça fait un joli dessin dans le dos, ça maintient bien tout. Le dos de la robe est vraiment très joli, j'aime énormément ce panneau qui fait encore un décolleté carré dans le dos. Alors du coup moi pour que ça m'aille bien, ça fait une légère forme de trapèze comme ça. Et qu'est-ce que c'est joli. Je trouve ça super agréable à porter, les épaules ne tombent pas du tout, vous voyez, je peux vraiment faire ce que je veux. J'aime beaucoup l'idée de la fente sur la cuisse, je pense que ça donne un autre style à la robe puisque surtout si vous prenez des imprimés comme ça peut tout de suite faire bloc alors que là ça donne un peu plus de légèreté, de fluidité, on se déplace plus facilement aussi et ça donne un aspect plus féminin, ça c'est certain. Pour les adaptations grossesse du coup, vous aurez remarqué que j'ai réduit la longueur de cette pièce. Normalement ça fait vraiment un petit corset qui suit votre taille. Bon bah moi j'ai plus de taille du coup, donc j'ai vraiment fait un tout petit morceau là, une petite bande. J'ai divisé par deux en gros la longueur du truc. J'ai coupé à la sauvage en plein milieu. J'ai bien refait mes coutures pour pas que ça se défasse. Et ensuite j'ai directement fixé ma jupe dessus, j'ai adapté et ça s'est bien fait. Sur l'avant, quand j'ai découpé mes pièces, mais ça vous ne l'aurez pas vu au moment de la découpe parce que ça saute pas aux yeux, sur la partie avant, vraiment la grosse partie jupe sur l'avant et un peu sur celle du côté, puisqu'en gros vous avez la jupe, il y a petit côté devant et grand côté devant. Et là ensuite vous avez la fente plus bas. Donc j'ai vraiment ajouté, je sais pas, 10 cm de largeur à la pièce au moment de la découper pour pouvoir la froncer et venir la fixer ici froncée, parce que normalement c'est tout plat, tout droit. Là il me fallait un peu d'ampleur. À l'avenir je mettrai encore plus d'aisance. Alors je pense sincèrement que je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin de ma grossesse dans cette robe, hein. C'est pas un problème, j'ai quand même pas mal d'aisance, aussi parce que le tissu est fluide. Mais voilà, pour être encore plus à l'aise et avoir encore plus cet effet froncé sur l'avant, je vais élargir la pièce avant sur ma prochaine version. Et je suis essoufflée, évidemment, il faut que j'arrête de parler trop vite. D'ailleurs, je sais pas si vous vous êtes rendu compte sur les dernières vidéos, soit je parle très lentement, soit je coupe beaucoup mes phrases parce qu'il fallait que je reprenne mon souffle. Enfin, je termine sur la robe, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un patron que je vous recommande à 1000%. On apprend plein de choses en le faisant. Je pense que c'est allaitement compatible parce que si j'enlève ça,
je peux faire une espèce de déballage de poitrine. Donc j'imagine que ce sera aussi une robe que je pourrai porter post-grossesse, donc tant mieux. Je remercie sincèrement Myriam, qui est la créatrice de Belen Paris, d'avoir sponsorisé cette vidéo. On était toutes les deux très enthousiastes. En plus, du coup, elle a été dans la confidence à l'avance et elle était super contente de... voilà, d'être présente le jour où je fais ma petite annonce, quoi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Myriam vous a créé un code promo de moins 10% à valoir sur l'ensemble de votre commande, que ce soit PDF ou pochette. Et cette robe, je me sens vraiment très bien dedans et ça me permet vraiment d'entamer voilà, ma garde-robe de grossesse, on va dire, puisque honnêtement, 80% de mes vêtements ne me vont plus, puisque j'avais tendance finalement à faire des choses très près du corps, très cintrées. Hein. Et donc là, une micro-partie blabla, juste pour vous remettre les choses dans leur contexte et vous expliquer un petit peu comment j'ai dû m'organiser là avec les vidéos jusqu'à maintenant. J'ai pas mal utilisé l'excuse de mon mariage pour vous dire qu'il n'y aurait pas de vidéo en août, en septembre, alors que c'est pas du tout ça. Mon mariage ne m'aurait absolument pas empêché de poster mes vidéos puisqu'il était organisé depuis longtemps et c'était pas du tout un truc qui m'a stressée, honnêtement, mon mariage. Mais en gros, je suis tombée enceinte début juillet et vous avez dû voir qu'en août, je crois qu'il y a eu une seule vidéo. Et je vous avais dit j'ai besoin de temps pour mon mariage, donc c'était pas vrai du coup, c'est juste que j'ai été assez malade en début de grossesse. J'ai ramassé, je vais vous le dire honnêtement, c'était super dur, j'avais la nausée du matin au soir, j'étais très fatiguée. Je n'étais pas prête pour ça, je savais pas qu'on pouvait se sentir aussi mal, aussi inutile et au fond du seau. Et du coup, mais ça m'a prise de court totalement. Ce qui fait que le mois avant mon mariage, j'étais bonne à rien, j'avais toujours pas filmé le rendu final de ma robe. Donc je me suis vraiment dépêchée, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me stressait pas mal. Je me suis dépêchée de filmer en fait ce rendu final, ça me demandait pas mal d'organisation et tout. Donc une fois que j'avais fait ça, vraiment j'étais KO, c'est pour ça qu'après il n'y a plus de vidéos. Et d'ailleurs sur les vidéos du rendu final de la robe, moi je le sais parce que je connaissais mon physique par cœur, mais j'avais déjà commencé à changer de forme on va dire. Et en fait ça s'est vu assez rapidement que j'étais enceinte, donc je me suis dit ok, alors il va quand même falloir que je trouve un moyen pour pas l'annoncer trop tôt. Pas parce que je voulais vous le cacher, mais parce que je voulais être sûre et rassurée que le plus gros était fait, que le bébé allait bien, tout ça. Donc je voulais pas vous faire des fausses joies, et à moi non plus. Donc je voulais attendre d'être déjà à 3-4 mois de grossesse pour vous le dire. Mais sauf qu'en fait, même si je ne voulais pas vous le dire, ça allait rapidement se voir. Et je pense qu'il y en a certaines qui ont dû s'en douter d'ailleurs. Du coup, je vous ai prétexté une envie de prendre des vacances en septembre après mon mariage, alors qu'en fait j'ai passé tout le mois de septembre à tourner des vidéos avec mon corps de septembre pour vous les poster en octobre et me laisser un mois de répit, voilà, pour vous ne l'annoncer que là, en novembre en fait. Donc ça a été un peu d'organisation, mais honnêtement ça s'est bien passé parce qu'avec le temps, bon, bah, j'avais de moins en moins de nausées, j'étais moins fatiguée. Enfin voilà, deuxième trimestre quoi, je sais que vous êtes très nombreuses à être déjà maman, voire grand-mère, donc vous savez très bien de quoi je parle. Et nous voilà rendus donc en novembre où je vais enfin pouvoir vous montrer réellement le rendu des vêtements sur moi. Je vais pouvoir reprendre un peu les photos Instagram aussi parce que j'avais dû ralentir vu que bah, ça se voyait beaucoup et que tout ce que j'ai cousu récemment c'était très... orientée grossesse évidemment. Normalement là j'ai bien repris le rythme de mes vidéos, j'ai pris un peu d'avance et voilà, là je suis en forme donc normalement le rythme des vidéos devrait rester le même. Vous vous doutez bien que le contenu va être assez pas orienté femme enceinte tout le temps, mais voilà, il y a forcément des adaptations que je vais devoir faire à des patrons. J'ai pas encore prévu d'acheter des patrons qui sont estampillés grossesse. J'ai plutôt envie d'adapter des patrons que j'ai déjà et de voir quels sont ceux qui peuvent être modifiés, tout ça, ce qui fait que c'est des patrons, si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez le faire quand même. Et voilà, ça vous montre des petites adaptations, des idées pour adapter tout simplement à votre morphologie et à ce qui se passe dans votre vie. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé ces derniers mois, c'était assez intense, mais on est tellement reconnaissant et chanceux de ce qui nous arrive que c'est vraiment que du bonheur. Je vous remercie d'avance pour tous vos petits mots, vos commentaires que j'imagine déjà très chaleureux. Voilà, vous êtes une communauté super et c'est génial de partager ça avec vous. Moi je vous retrouve dans 10 jours pour la couture d'une pièce très hivernale qui va être, on peut dire un manteau, voilà, une sorte de manteau, je pense que vous vous doutez un peu de ce que ça va être. Je vous embrasse bien fort, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.